Ok. Si la vie est considérée comme étant un livre, pour ceux qui ont déjà lu un livre au moins, vous savez qu'un livre comporte des chapitres. Et chaque chapitre doit être lu, du chapitre 1 jusqu'au dernier chapitre. De la première feuille d'un livre jusqu'à la dernière feuille, de la première page jusqu'à la dernière page. Et la vie de chacun de nous, n'est-ce pas, peut être comparée à un livre qui doit être lu du début jusqu'à la fin. Chaque chapitre doit être lu. Chaque chapitre doit être lu. Tout le contenu de chaque page, de chaque chapitre doit être lu. Mais il se trouve qu'il y a des chapitres qui ne sont pas lus. Il y a des chapitres qui sont déjà fermés depuis longtemps. Il y a des chapitres, n'est-ce pas, où il y a des personnes qui sont arrêtées et qui ont seulement lu un chapitre. Et pour tous les autres chapitres, c'est impossible à lire. Impossible à lire. Ces chapitres sont fermés à cause de l'adversité, à cause de la sorcellerie, à cause du mysticisme, à cause, n'est-ce pas, des forces du mal qui sont à l'œuvre et qui combattent des destinées. Et je prie que ce matin, tous les chapitres, n'est-ce pas, de ta vie qui sont fermés commencent à être ouverts au nom précieux de Jésus. Commencent à être ouverts au nom puissant de Jésus. Il y a des gens qui sont seulement limités à un chapitre. Ils sont focalisés sur un chapitre. Ils veulent avancer, mais c'est difficile, n'est-ce pas, d'avancer. Le chapitre, n'est-ce pas, que te concerne qui est resté fermé, c'est peut-être le chapitre du mariage. Parce que Dieu a voulu que tu te maries, mais ce chapitre est fermé. Pour d'autres, c'est le chapitre professionnel. Au travail, c'est difficile, mais tu n'as même pas de travail. Pour beaucoup, n'est-ce pas, le chapitre, n'est-ce pas, pour eux qui est fermé, c'est le chapitre qui est relatif à la santé. La santé, n'est-ce pas, est mal en point. Et je prie que ton chapitre, le chapitre qui est fermé, qui doit être ouvert depuis longtemps, pour lequel tu pries depuis longtemps et qui est fermé, soit ouvert ce matin au nom précieux de Jésus. Dis bien Amen. Amen. Amen bien, Amen bien. Amen. Ce qui me concerne, c'est quel chapitre qui est fermé. Je ne sais pas. Mais Dieu le sait et tu le sais certainement. Il faut que ce matin, il y ait un déblocage au nom de Jésus. Amen. Il faut qu'il y ait un déblocage au nom de Jésus. Amen. Je veux que tu aies la vie, je veux un déblocage au nom de Jésus. Je veux un déblocage au nom de Jésus. C'est un chapitre qui concerne le voyage, mais pour le moment c'est difficile, c'est compliqué. Même les promesses qui se sont faites ne sont pas encore réalisées parce qu'il y a un souci, parce qu'il y a un problème. Mais parce que aussi tu dois élever la voix, tu dois parler à Dieu pour dire Seigneur, ce chapitre qui est fermé là, je veux qu'il soit ouvert à partir de maintenant. Je veux que cette année, avant qu'elle ne finisse, le chapitre qui est fermé, le chapitre qui est fermé, le chapitre qui est fermé et qui me fait couler les larmes doit être ouvert. Et Dieu va t'entendre, il va t'écouter. Dieu va t'écouter encore ce matin. Dis, Dieu va m'écouter encore ce matin. La prière est très importante. La prière est essentielle. La prière elle est primordiale. Pourquoi est-il si difficile de prier? Pourquoi est-ce que tu te demandes pourquoi il est difficile pour toi de prier? De prier pour avoir des sujets qui sont importants. Des sujets, n'est-ce pas, qui te font pleurer. Des sujets, n'est-ce pas, qui te font te lamenter. Pourquoi est-ce si difficile de prier? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? À cause de la provenance de ton sang. D'où est venu ton sang? Ou de qui provient ton sang? C'est pour cela. Parce que la chair n'aime pas tout ce qui glorifie Dieu. La chair n'aimera pas tout ce qui va te faire avancer. La chair n'aimera pas tout ce qui va te faire, n'est-ce pas, évoluer. La chair aime tout ce qui la nourrit. La chair aime que tu regardes la télévision du matin jusqu'au soir. La chair aime que tu te morfondes. La chair aime que tu te balades, que tu n'aies pas de projet. La chair aime que tu vives dans le péché. Parce que ce sont des choses qui font qu'elle grossisse, qu'elle évolue. Et toi, tu dois changer de mentalité. La chair ne connaît pas la prière. Pourquoi c'est si difficile de jeûner? Pourquoi c'est si difficile de donner, d'offrir? Pourquoi c'est si difficile d'obéir à Dieu? La chair n'aime pas et ne connaît pas obéir à Dieu. La chair aime, n'est-ce pas, les choses qui la valorisent, les choses qui l'élèvent. Et toi, tu es un enfant de Dieu, tu dois comprendre l'importance capitale de la prière. Et ce matin, je veux que tu élèves la voix et que tu pries comme jamais tu n'as prié. Prie comme si c'était la dernière fois que tu pries. Prie, et pendant que tu pries,
que tu sois sûr que Dieu est en train de t'entendre et de t'écouter. Ce matin, tu vas commencer à prier. Ne prie pas en fonction de ta soeur, ne prie pas en fonction de ton frère, ne prie pas en fonction de ton ami. Tu as un sujet, tu as un chapitre qui est fermé. Et ce chapitre-là, Dieu n'a pas décidé qu'il soit fermé. C'est du fait de l'inimitié, c'est du fait de l'adversité, c'est du fait des épreuves, c'est du fait de la sorcellerie, c'est du fait du mysticisme que c'est encore. Mais Dieu va ouvrir ce chapitre au nom de Jésus. Parce que quand tu es limité à un chapitre, c'est le signe que tu n'évolues pas. Tu as un seul chapitre, mais ta vie comporte 35 chapitres peut-être, ou 50 chapitres, je ne sais pas, mais comporte beaucoup de chapitres. Mais toi, tu es limité à un seul chapitre, ou tu es limité à 5 chapitres. Mais que fais-tu des autres chapitres? Les choses chapitres reflètent, n'est-ce pas, la gloire de Dieu. Les choses, n'est-ce pas, renferment la grâce. C'est le projet de Dieu pour toi.